à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas N'hésitez pas à commenter dans le chat pour réagir, mettre vos années de promo pour qu'on sache un petit peu de quand vous êtes et votre activité, si vous êtes déjà freelance ou si c'est quelque chose que vous êtes en train de lancer, que vous avez envie de lancer. Comme ça va aussi nous permettre d'adapter le plus possible à la présentation. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter mon top 100, même si en fait, j'en ai que 90, de mes outils pour pouvoir entreprendre sans forcément que ça vous coûte une fortune. Mais l'idée, c'est de faire un petit peu le tour de ce qui existe et de vous présenter ce qui est le plus efficace. C'est les 3/4 des outils, je les ai tous testés. Il y en a beaucoup, je suis carrément cliente. Donc, je vais pouvoir vous faire plein de retours intéressants. Qui je suis pour tous ceux qui ne me connaissent pas? Donc, moi, je suis Amélie Favre-Guité. Je suis la fondatrice de Talent Management Group. Donc, il comprend plusieurs marques commerciales. La première, Boost Me Up, qui accompagne les plus de 45 ans sur le retour à l'emploi. Ensuite, on a Madircom, qui est un cabinet de recrutement qui va accompagner les entreprises sur toute la France dans tous les métiers. Et enfin, la dernière, la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, c'est Pink My Career. Donc, on intervient dans les écoles de commerce pour accompagner les étudiants et les alumni au travers d'ateliers, d'escape games ou de webinars comme celui-ci. N'hésitez pas à me suivre forcément sur LinkedIn, j'y suis très présente. J'ai aussi une activité d'influenceuse RH, c'est-à-dire que je suis rémunérée par les entreprises pour promouvoir des produits et des services, donc pour des RH, chefs d'entreprise, commerciaux, ce genre de choses. Donc si jamais vous avez d'autres questions liées à l'entrepreneuriat ou à votre recherche ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je me ferai toujours un plaisir de vous aider et de pouvoir vous accompagner aussi dans ce cadre-là. Alors, les premiers outils que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, on va commencer par les outils les moins funky, forcément, c'est obligé parce que c'est important d'aborder ces thématiques. On est sur une thématique de produits orientés juridiques, finance, compta et RH. Comme ça, une fois que c'est fait, on va aller plus sur le côté commercial, marketing, création, ce genre de choses. Les premiers outils, donc c'est forcément l'INPI, alors qui n'est pas vraiment un outil, mais qui est un lieu indispensable pour déjà enregistrer votre marque, potentiellement protéger un logo, protéger plein de choses. Donc, n'hésitez pas, vous avez des consultants qui sont disponibles, que vous pouvez rencontrer à l'INPI. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Là, on est tous passés par là. Moi, je l'ai fait, protéger les noms à l'INPI. On s'est aussi fait taper sur les doigts parce que, comme on utilisait à un moment donné des termes proche des super-héros, on avait des grandes compagnies qui venaient nous dire que non, on n'avait pas trop le droit de les utiliser. Donc voilà, l'INPI sert aussi à ça, à vous protéger et à éviter qu'en cours de route, vous soyez obligé de changer de nom, de couleur de logo ou autre. Donc ça, ce sont quand même des choses qui sont importantes quand on crée une activité. Deuxième outil que je vous partage, que j'aime beaucoup, c'est Captain Contrat. Captain Contrat, ça va justement vous permettre de gérer toute la création de votre entreprise, mais aussi, à un moment donné, le développement. Donc, vous pouvez, avec eux, faire la création, OK. Vous pouvez travailler vos contrats commerciaux, vos contrats de partenariat aussi, vos contrats type contrat d'embauche, contrat de recrutement si vous en avez. Donc ça, avec Captain Contrat, c'est assez pratique. Moi, je les ai utilisés notamment pour la rédaction de contrats et c'est fluide et efficace et ça coûte pas vraiment très cher. Et donc, c'est aussi l'avantage de dire, OK, j'ai un outil qui va me permettre d'être rassurée notamment sur ce genre de choses. Je lis en même temps vos petits messages dans les commentaires, comme quoi vous vous lancez. Je vois pour Soda qui se lance en formatrice consultante, statut auto-entrepreneur, c'est top. Et pour d'autres, pour Anne qui nous a rejoint également, elle est en portage salarial, c'est très bien aussi. Top, génial, merci pour tous ces partages. L'autre outil dont je vous parle, ce sont des outils pour faire votre comptabilité. Et ça, c'est la chose que l'on aime le moins généralement, ou la chose qu'on va faire en dernier, parce qu'on est tous passionnés par notre métier et donc du coup on se lance à fond dans ce qu'on fait. Et puis à un moment donné, il faut quand même envoyer des factures, il faut quand même relancer les clients, il faut quand même gérer un petit peu sa trésorerie. C'est important. Alors vous avez des sites comme Clémentine, Ça compte pour moi, l'expert comptable, Doug qui existent. Moi j'en ai testé deux, c'est Henry et QuickBooks. Henry, c'est très bien quand on est au démarrage, notamment quand on est auto-entrepreneur, parce qu'il est gratuit. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre de créer vos devis et vos factures totalement gratuitement. Ce qui est important parce
que normalement, par la loi, vous êtes obligé d'avoir un logiciel de facturation. Vous n'avez plus le droit de faire vos factures avec simplement un fichier Excel. Donc ça, c'est vraiment important et Henri va vous permettre de suivre une numérotation comme il faut et de pouvoir tout enregistrer. Après, je suis passée sur QuickBooks, qui est payant, mais qui permet de gérer sa trésorerie, de regarder un petit peu comment, de faire facilement les relances, de les envoyer aux clients, de faire des devis, de gérer aussi, voir un petit peu ce qui rentre et ce qui sort, et donc potentiellement où est-ce que ça pêche, est-ce qu'il y a des mois plus faciles, des mois plus durs, de travailler un peu sa saisonnalité si on en a. Donc ça, quand on commence à avoir un chiffre d'affaires qui est un peu plus important, on va dire qui dépasse les 100 000 ou 200 000 euros, ça peut être intéressant de passer sur un logiciel comptable et d'être du coup en lien avec votre comptable. Moi, typiquement, QuickBooks, mon comptable y a accès et peut directement aller chercher les informations qui va lui servir à faire le bilan. Donc ça, c'est pratique effectivement quand on va grossir un petit peu. Sinon, au début, et surtout quand on est auto-entrepreneur, Henri est très très bien, surtout qu'il est gratuit, je le répète, et donc ça, on aime quand les outils sont gratuits. Les autres outils que je vous propose, c'est souvent, alors plus pour faire plaisir à votre banque, c'est le prévisionnel. C'est l'outil qui s'appelle Fizi, il est gratuit et il va vous permettre de faire un prévisionnel financier, voire même un business plan, donc ça, vous allez pouvoir incorporer tout ça à l'intérieur. L'idée, c'est que vous allez simplement remplir les cases, tout est déjà présent et après, vous pouvez l'envoyer à votre banque parce que souvent, quand vous allez vous lancer, la banque va vous demander un prévisionnel pour l'ouverture des comptes et pour pouvoir vous accompagner. Alors, que ce soit réaliste ou pas, on sait très bien que le prévisionnel qu'on donne à la banque, c'est pas forcément celui qui va vraiment se réaliser ou celui qui se réalise. C'est un peu comme le business plan. Ils sont pas toujours, généralement, on dit qu'il faut faire x2 pour avoir la réalité d'un business plan. Là, pour le prévisionnel, c'est à peu près la même chose. Mais ça peut déjà, quand on est au démarrage, vous donner des idées, vous aider à le construire, vous dire, OK, il faut peut-être que j'améliore telle et telle chose. Et l'avantage, toujours, c'est quand on veut se poser là-dessus, c'est un outil qui est gratuit. Et donc ça, c'est toujours plus facile de dire, OK, je réfléchis à mon projet de création et j'utilise déjà des outils qui vont rien me coûter pour être sûr qu'avant de me lancer, je n'aille pas dépenser 200 ou 300 euros. L'autre outil que j'aime beaucoup, c'est Legal Start. Alors, Legal Start, c'est un peu comme Captain Contract dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire de la création d'entreprise. Moi, je les ai utilisés pour la création d'entreprise, donc pour faire toute la démarche de création d'entreprise ou de modification de statut d'entreprise. Donc ça aussi, c'est très pratique. Mais je les ai aussi utilisés pour la gestion des impayés. Et ça, c'est top. Alors, je les ai utilisés pour la gestion des impayés avant d'arriver sur QuickBooks, parce qu'avec QuickBooks, on peut automatiser et prévoir toutes les relances nécessaires auprès des clients. C'est quelque chose qui est important parce que on rêve tous d'avoir des clients qui nous payent en temps et en heure, mais malheureusement, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, de temps en temps, il faut aller un peu rappeler à l'ordre ses clients. Et pour ça, c'est quand même important d'avoir les bons outils. Le nerf de la guerre quand on fait du business, c'est quand même sa trésor. Et donc, à un moment donné, il faut aller sortir les armes qu'il faut. Et là-dessus, ce qui est intéressant avec Legal Start, c'est qu'ils ont un système qui va gérer les impayés. C'est-à-dire que vous leur donnez, vous faites l'envoi de la facture ou du bon de commande que vous aviez avec votre client. Vous payez une avance qui est dans l'ordre d'une centaine d'euros. Et après, l'avantage, c'est qu'ils font une injonction de payer. Donc, ça part directement devant un tribunal pour obliger l'entreprise à vous régler. Et donc, généralement, surtout les grands groupes, ils n'aiment pas trop les injonctions de payer parce que ça va leur mettre une mauvaise note en termes de comptabilité au niveau des banques parce que justement, ils ont eu des impayés qui sont passés au tribunal. Ça va faire maintenant plus de 8 ans qu'on a lancé Talent Management et j'ai dû l'utiliser 2 fois la gestion des impayés, du coup, les injonctions de paiement et c'est quand même très efficace. Généralement, l'entreprise paye très vite derrière. Et en tout, Legal Start va peut-être vous coûter 250 € pour l'action, mais quand vous avez des factures à 10 000, 20 000 ou 30 000, 250 €, c'est quand même bien pratique. Donc pour ça, j'avoue que c'était vraiment top. C'est rassurant parce que du coup, c'est pas vous qui appelez votre client pour le relancer et pour lui demander des sous. C'est vraiment Legal Start qui s'en occupe de A à Z. Et donc, vous ne cassez pas votre relation avec votre client. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes. Donc Legal Start, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Après, comme on dit toujours, quand on entreprend, nos 2 meilleurs amis, c'est notre expert comptable et c'est notre avocat. C'est important d'avoir toujours un avocat sous la main. Donc là, il y a 2 sites qui sont intéressants.
c'est Meetlaw et Je trouve mon avocat. Alors pour le coup, je les ai pas utilisés ces sites-là parce que, moi, c'est dans le cadre de réseaux d'entrepreneurs locaux que j'ai trouvé, mon avocat. Mais sinon, voilà, vous avez ces 2 sites qui vous permettent de, en fonction de la localisation et en fonction du sujet que vous avez besoin de traiter, de trouver votre avocat assez rapidement. Ils vous proposent une liste et vous pouvez tout de suite rentrer en contact avec eux. Donc ça aussi, c'est des sites qui peuvent être pratiques. Hem Si on veut faire vérifier ses contrats, si on veut faire vérifier, on parle aussi des fois des statuts, de quand on a un site e-commerce, de faire relire tout ça par un avocat. Ça peut pas faire de mal selon le business que l'on a, ça peut être intéressant plutôt que d'aller piquer les conditions de vente de ses concurrents, on va essayer d'en écrire les siennes directement avec l'avocat. Donc ça, faut pas voilà, faut pas le négliger. Un autre site que je vous partage, c'est lesaides.fr. Alors ça, c'est un outil qui va vous permettre de trouver des outils. Alors, vous allez avoir un agenda avec plein d'informations au niveau local comme au niveau national. Vous allez pouvoir avoir des infos sur quels sont les concours ou les appels à projets qui se lancent. Donc ça, c'est pratique. Et en même temps, pardon, je perds un peu ma voix. Et en même temps, vous avez aussi un récap de toutes les aides que potentiellement vous pouvez avoir. Donc en fait, vous allez indiquer le statut de votre entreprise, la taille de votre entreprise, l'activité. Et en fonction, le site va pouvoir vous indiquer le type d'aide auquel vous avez droit. Donc, quand on veut démarrer une activité, ça peut être pratique. Et puis après, derrière, quand on veut aussi la faire grandir ou se faire connaître, et bien faire des concours, des appels à projets, ça peut être aussi très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur le site lesaides.fr. Ça va vous permettre d'avoir des infos. Moi, je sais que j'ai participé comme ça à des concours et des appels à projets que je n'avais connaissance nulle part ailleurs en dehors du site lesaides.fr. Donc ça, c'est vraiment, et c'est gratuit, c'est en accès libre. Donc, pas hésiter à jeter un petit coup d'œil. Ensuite, une fois que vous avez créé votre entreprise, vous allez peut-être avoir des salariés, des collaborateurs, que ce soit des stagiaires, des apprentis ou des salariés. Et à un moment donné, il va falloir donc les payer et gérer la partie paye. Donc, soit c'est votre comptable qui s'en occupe. Ça peut être bien, mais ça a quand même un coût aussi. Les comptables, c'est pas leur métier à la base de faire la paye. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi souvent des erreurs dans les payes quand elles sont faites par les comptables. Donc le plus simple, c'est de passer par un logiciel. Nous, on est chez Payfit. Payfit vous permet de faire du coup toute la gestion. Alors déjà, vous pouvez faire, parce qu'ils ont encore amélioré récemment leur outil, vous pouvez faire la DPAE directement sur Payfit. Vous pouvez faire le contrat de travail directement sur Payfit. Ils ont un nouveau partenaire qui leur permet de créer aussi le contrat de travail. Donc, en fonction de votre convention collective, ils vont tout de suite indiquer les éléments qui sont indispensables. Il va vous accompagner dans la rémunération, parce qu'en fonction de votre convention collective, il y a des salaires minimums à mettre en place. Et donc, pour être sûr que vous respectez votre convention collective, vous allez pouvoir gérer les congés de vos collaborateurs, c'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir un accès sur leur compte et pouvoir décider quand ils souhaitent partir en vacances, et vous allez pouvoir les valider ou pas. Vous pouvez faire vos entretiens annuels avec Payfit directement, parce qu'ils ont le logiciel et des templates de questionnaires. Vous faites les payes. En plus, maintenant, ils ont rapproché pour que en 2 clics, soit vous êtes sur un compte Conto, soit vous êtes avec le groupe CIC, Crédit Mutuel, et vous pouvez faire en sorte que les payes soient envoyées automatiquement. Donc, en cliquant sur 2 boutons, les payes sont faites. Sinon, à chaque fois, il faut aller sur sa banque et aller encore faire soi-même ses payes. Donc ça, c'est ultra pratique. J'avoue que c'est très facile, et donc ça vous accompagne de la création du contrat de travail jusqu'à la fin, jusqu'au licenciement, une rupture de période d'essai ou une démission. Et en fait, à chaque étape, il vous pose des questions et le logiciel vous dit ce qu'il faut cliquer. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a une IA qui est là pour vous accompagner. Donc, pour le coup, ça coûte. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai 5 collaborateurs. Ça va me coûter 300 €, on va dire, par mois. Mais c'est vraiment de l'argent bien dépensé, parce que ça vaut la peine d'avoir cet outil qui permet vraiment de travailler sa paye et d'être en totale autonomie et totale quiétude, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas à s'inquiéter. Ils vous font les rappels aussi quand vous n'avez pas oublié de faire les payes. Et les fiches de paye sont générées automatiquement, forcément. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un outil qui est topissime. Je suis
Vous devez vous en douter, je suis ravie de l'avoir. Ensuite, on a aussi, quand on parle de recrutement, vous allez, quand on est au démarrage d'une activité, souvent on va d'abord recruter des stagiaires ou des alternants. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous souhaitez recruter des alternants, vous avez encore les aides de l'État jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous recrutez avant la fin de l'année, vous avez les aides de l'État. Après, ils n'ont pas encore communiqué sur le fait s'ils allaient ou pas les renouveler. Sinon, le site que je vous recommande pour savoir exactement combien vous devez payer en termes de gratification lorsque vous prenez un stagiaire, vous avez le site service-public.fr qui vous permet tout de suite d'avoir le simulateur de calcul et vous allez pouvoir indiquer quels sont les mois et les jours d'entrée de votre stagiaire, sa durée de travail, donc souvent c'est du 35 heures. Et en ajoutant les mois, ça vous calcule automatiquement le montant de la gratification minimale. Libre à vous ensuite de donner plus à votre stagiaire si vous le souhaitez. Là, on est vraiment sur la gratification minimale. Et comme c'est le site directement de l'État, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. L'avantage, c'est que quand je recrute un stagiaire, je prépare le simulateur, je l'imprime et je le montre au stagiaire pour lui montrer que c'est calculé le plus justement possible et pour rassurer aussi l'étudiant en face. Donc ça peut être vraiment très pratique pour savoir combien on paye un stagiaire quand on le prend en stage. Et si vous prenez un alternant, c'est directement avec votre OPCO que vous avez l'info de combien va vous coûter votre alternant. La signature électronique de vos documents. Alors, au départ, j'étais sur Adobe Sign. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser déjà en mode gratuit et que je trouve ça bien pratique. Vous en avez plein d'autres. Vous voyez, DocuSign, PandaDoc, HelloSign, YouSign, EverSign, UniverSign, CellSign, enfin, il y en a un paquet. Les plus connus restent DocuSign, PandaDoc et YouSign. C'est vraiment les trois plus importants. Et depuis peu, je crois que ça doit faire 10 jours, je suis cliente de YouSign. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait un live avec l'un des patrons de YouSign sur LinkedIn, justement, où on parlait un peu de leurs produits, il m'a appris que légalement, si vous faites signer un contrat à quelqu'un et que cette personne, en utilisant Adobe Sign ou autre, appose simplement une image de sa signature, donc dit électronique, mais en fait elle n'est pas électronique, c'est une image. C'est-à-dire que vous m'envoyez un contrat de prestation, je pense par exemple à ceux qui sont en partage salarial ou même les auto-entrepreneurs. On fait un contrat de prestation, je l'imprime ou je l'imprime pas et j'insère une image qui équivaut à ma signature et je vous le renvoie. Et en fait, ce contrat peut être dénoncé parce qu'une image ne vaut pas signature et ne fonctionne pas devant des tribunaux. Et quand il m'a appris ça, je suis tombée des nues en me disant mais attends, j'ai toujours fait tous mes contrats avec une jolie image de ma signature. Il me dit c'est pas valable parce que demain tu vas devant un tribunal, tu peux très bien dire oui mais c'est pas moi qui ai signé ce contrat, c'est quelqu'un qui a pris en photo ma signature et qui la pose désormais sur tous les documents. Donc, en fait, il n'y a pas de valeur juridique. L'avantage d'un outil comme soit DocuSign, PandaDoc ou YouSign, c'est qu'en fait, il passe par votre adresse email, il demande une vérification avec votre numéro de téléphone et donc ils peuvent mettre des critères de sécurité de plus en plus élevés qui, devant un tribunal, forcément, puisque vous avez signé via votre adresse email ou via votre téléphone, prouve que c'est vous et donc même si c'est juste un nom écrit, ça a une valeur juridique. Et donc, ça protège votre entreprise et ça protège le contrat que vous avez signé. Donc, je ne peux que vous recommander de choisir un outil de signature électronique pour vous protéger dans le cadre de signature de contrat avec vos clients, avec vos prospects, sous peine de peut-être voir annuler un contrat, et ce qui serait quand même bien, bien dommage. YouSign, vous avez une première offre qui commence à 7 ou 9 euros par mois. Et je pense que c'est celle que j'ai prise qui est du coup la moins chère et ça suffit largement et il n'y a pas besoin, sauf d'être une grande entreprise, d'avoir une offre beaucoup plus importante. Mais en tout cas, voilà, le côté sécurité est important. I Love PDF, ça c'est un petit outil que je vous partage que j'aime beaucoup. Quand vous recevez un document et que vous voulez justement, soit c'est un PDF qui prend 50 pages, vous voulez diviser le nombre de pages, vous pouvez le compresser avant de l'envoyer à un client, vous pouvez fusionner plusieurs PDF que vous recevez. Voilà, c'est un petit outil qui permet de soit fusionner, diviser ou compresser un PDF, soit de convertir un document vers un statut PDF. C'est toujours bien, bien pratique ce genre de choses.
Ensuite, de quoi améliorer votre orthographe. Je suis la première à faire des fautes d'orthographe, donc c'est pour ça que c'est des outils qui sont quand même ultra importants. Clément qui me dit: «Et quid du bon vieux imprimer, signer et scanner?» Si, ça marche, bien sûr, ça marche toujours, c'est toujours valable, heureusement. Là, l'idée, c'est de se dire, peut-être que, imaginons aujourd'hui dans les entreprises, les collaborateurs qui travaillent tous en télétravail et donc plus personne et tout le monde est en full remote et plus personne ne se voit et ben, du coup, faire signer, enfin imprimer le contrat de travail, l'envoyer par la poste, faire en sorte que la personne le signe, le renvoyer, voilà, là on est plus sur comment on peut économiser du temps et éviter d'imprimer des documents à tout va, d'où l'intérêt d'avoir un document en signature électronique. On limite comme ça notre impact quand même sur la planète plutôt que d'imprimer tout le temps des documents. Mais sinon ça marche, hein. On peut toujours imprimer, signer, scanner, renvoyer, ça marche toujours autant. Heureusement, ce serait dommage. Hop, alors, je vais couper juste mes notifications WhatsApp, sinon c'est pas pratique. Donc, je parlais de la partie orthographe et grammaire. Typiquement, moi, j'utilise MerciApp. MerciApp qui est très pratique et qui va vous permettre de corriger orthographe et grammaire. C'est-à-dire que, et ça, c'est un petit abonnement, je crois que ça doit être 20 € par mois et par personne. Donc après, en fonction du nombre de personnes que vous avez, c'est un peu plus cher. Mais l'avantage, c'est que vous bossez sur LinkedIn, dans un email, dans un document Word, sur un document Google ou quoi que ce soit. Et il va vous souligner si vous avez mis des espaces en trop, si vous n'avez pas conjugué correctement, si vous êtes trompé dans la grammaire. Si il a un doute, lui aussi, il va le souligner en disant il n'y a pas forcément une erreur, mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait logique. Donc ça, c'est des outils qui sont pas mal. Alors, il y en a plein, il y a Grammarly, il y a Bon Patron qui fonctionne aussi très bien. Moi, je suis plutôt très adepte de MerciApp, qui est vraiment la petite appli utile au quotidien et qui permet vraiment de s'en sortir et de vous sauver sur pas mal d'emails. C'est pour ça que celui-là, je vous en parle. Et Bon Patron est gratuit, donc vous pouvez aussi déjà l'utiliser en mode gratuit. Donc c'est ça aussi qui est intéressant pour être sûr de ne pas faire de fautes, que ce soit sur les réseaux, dans vos documents professionnels, sur votre site web, ce genre de choses. Alors ensuite, pour gérer toute la partie équipe et organisation, je suis sûre que vous les connaissez déjà. On a Slack, on a Discord, on a Atolia qui est le petit Frenchie. Donc le plus connu souvent dans les entreprises, c'est Slack. L'idée étant de pouvoir échanger, communiquer avec vos collaborateurs, mais aussi avec vos prestataires ou vos clients. Moi, typiquement sur Slack, j'invite régulièrement mes clients ou mes consultants dans des canaux spécifiques. C'est un peu comme du WhatsApp, mais en plus organisé, en plus structuré. Si vous prenez un abonnement, vous avez toutes les discussions qui sont sauvegardées, tout le contenu que vous partagez est sauvegardé. Donc ça, c'est quand même très important pour une entreprise. Mais vous pouvez l'utiliser en mode gratuit. Typiquement, nous, sur la partie Boost Me Up, donc toute la partie emploi des plus de 45 ans, on l'utilise comme espace communautaire, mais on l'utilise en mode gratuit, c'est-à-dire que Slack ne sauvegarde que les 90 derniers messages, les 90 derniers jours, pardon, alors qu'avant, ils sauvegardaient les 10 000 derniers messages. Là, ils ont réduit aux 90 derniers jours. Donc ça, c'est quand on est en mode gratuit. Vous avez Discord qui fait la même chose, qui est souvent utilisé dans les écoles, qui est souvent utilisé lors de hackathons d'ailleurs. Et Atolia, que j'ai découvert, ce sont des petits jeunes de Strasbourg qui ont lancé ça. Et ça fonctionne, c'est une copie de Slack. Il y a quasiment les mêmes c'est moins développé qu'un Slack. C'est payant aussi. Vous n'avez pas de version gratuite d'Atolia, par contre. Mais voilà, ça fonctionne. C'est l'avantage, c'est que c'est un petit Frenchie quand même qui a lancé ça. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Je l'utilise dans le cadre d'une école. Il est assez pratique, même si effectivement, on a plus d'affinité avec Slack, mais parce qu'on est habitué à l'outil. Ensuite, quand vous allez devoir vous développer, je parlais de Slack, il existe plein de communautés Slack. Ça, c'est un outil pour vous faire connaître, c'est même des outils pour vous faire connaître, c'est d'aller aussi rejoindre d'autres communautés Slack
pour justement pouvoir vous faire connaître, trouver des partenaires, des prestataires, des consultants, proposer votre offre ou simplement faire de la veille. Donc sur le site de Tribes, vous avez la liste de toutes les communautés Slack par métier en startup. Vous avez aussi sur Follow Tribes encore toutes les meilleures communautés pour métier en startup. Mais vous avez aussi la même chose sur Medium. Sur Medium, vous avez une liste des 100 communautés francophones qui parlent de la tech. Alors là, c'est spécifique à la tech. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai fait une recherche Google, c'est ce que je vous mets là sur le côté à droite. C'est une recherche Google en mettant communauté Slack et après, vous mettez la thématique que vous voulez, francophone ou autre. Et ça va vous permettre de rejoindre des communautés. Moi, je suis sur une dizaine de Slack différents, que ce soit en RH ou en gross marketing. Et l'idée, c'est justement de pouvoir réseauter et discuter avec un maximum d'experts et spécialistes. Et en un clic, voilà, c'est d'avoir des chats, les bons vieux chats d'autrefois, mais à travers Slack. Ensuite, on a toute la partie de gestion de projet quand vous voulez travailler en mode collaboratif. J'en utilise deux que j'aime beaucoup, qui sont Trello et Mural. Vous pouvez les utiliser tout seul, vous pouvez les utiliser en mode gratuit avant de passer à un mode payant. Et quand vous êtes tout seul, ça vous permet de vous organiser, mais quand aussi vous êtes avec des équipes ou des consultants ou des partenaires, ça vous permet de travailler à plusieurs sur un même document. Donc l'avantage de Trello, c'est un petit peu pour moi, je l'utilise plus en mode pour travailler en étapes, parce que j'aime bien ce côté ligne. Alors, c'est pas ligne du temps, mais c'est un peu vraiment tout doux qu'il faut réaliser. C'est assez visuel pour moi. Et à côté de ça, j'ai mon associé qui, lui, va plutôt être à l'aise avec Mural, parce que on peut plus facilement travailler en côté mind mapping sur Mural, et que pour lui, visuellement, ça va être plus facile. Moi, Mural, je vais plutôt l'utiliser en mode brainstorming pour faire de la réflexion, pour que justement les gens puissent interagir, poser des petits post-it et faire en sorte que les choses vivent sur l'outil avant potentiellement de les poser sur Trello. Donc voilà, c'est aussi l'avantage de dire en fonction des personnes avec qui vous allez travailler, vous allez trouver l'outil adéquat qui va permettre à tout le monde d'être plus à l'aise pour travailler avec vous, que ce soit du Trello, du Mural ou autre chose. Vous en connaissez peut-être d'autres aussi qui vous conviennent. En mind mapping, il en existe quelques-uns effectivement en mind mapping. Là, l'avantage, c'est que ces deux-là, vous pouvez les utiliser déjà gratuitement. Donc c'est ce qu'on aime aussi. Calendly, j'ai envie de dire, j'ai presque plus besoin de le présenter. Normalement, il est très connu. L'avantage de Calendly, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et puis après, vous pouvez prendre un abonnement à 8 € par mois, je crois, au premier prix. Donc, c'est vraiment pas cher. L'idée de Calendly, c'est que fini les emails où on échange les uns avec les autres en disant t'es dispo mardi à 14h, ah bah non, moi c'est plutôt mercredi à 16h, attends non, moi ça va être jeudi à 9h, ok, c'est une galère. Vous avez votre agenda connecté, évidemment on est tous avec du Google Agenda, voire avec d'autres, et ben vous pouvez les relier sur Calendly et vous pouvez définir des plages horaires où vous êtes disponible, où les gens peuvent prendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez avoir, quand vous êtes en mode gratuit, vous avez un seul calendrier et vous pouvez définir un seul type de rendez-vous. Et quand vous prenez un abonnement payant, vous pouvez définir différents types de calendriers, différents types de rendez-vous, que ce soit des rendez-vous de 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, les gens peuvent choisir. Donc en mode gratuit, c'est vous qui déterminez en disant voilà, dans cet agenda, les gens peuvent poser uniquement un rendez-vous de 30 minutes, de 45 minutes, peu importe, c'est vous qui décidez, mais il n'y a qu'un seul type de rendez-vous. C'est quand même très pratique pour éviter tous les échanges d'emails. Vous dites voilà, n'hésitez pas, prenez rendez-vous directement dans mon agenda, choisissez la date qui vous convient le mieux. Et au moins, comme ça, c'est plus rapide, c'est un peu plus professionnel aussi que de s'envoyer 36 milliards d'emails ou de changer d'avis. Si la personne ne peut plus, elle peut annuler son rendez-vous et du coup, la personne le temps est mis disponible dans votre agenda et se libère automatiquement. Donc, Calendly, franchement, c'est magique, on l'aime. En thème de marketing vente, une partie qui normalement devrait aussi vous intéresser, forcément. Je ne présente plus Canva, forcément. Canva, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de faire un max de création. Vous pouvez l'utiliser en mode gratuit. Moi, je vous recommande quand même de prendre l'abonnement payant. L'abonnement pro coûte 10 € par mois. Mais avec 10 € par mois, vous allez pouvoir faire de la création, donc
la création graphique sur les réseaux sociaux, vous pouvez préparer vos plaquettes commerciales, vous pouvez faire des affiches, vous pouvez faire des flyers, vous pouvez faire des syllabus pour des cours, vous pouvez faire votre CV en ligne, vous pouvez faire des cartes d'anniversaire, vous pouvez créer des albums photos, vous pouvez faire de la vidéo. Maintenant, on peut tourner de la vidéo avec Canva. Là, ce matin, on a partagé, nous, une vidéo contre le harcèlement au travail. Ça a été tourné directement sur Canva. Donc, vous pouvez faire énormément de choses sur Canva, énormément de créations. Vous pouvez même faire des modules de votre site internet. Donc, ça, c'est utile, pratique. Vous pouvez travailler à plusieurs. Donc, les choses peuvent vraiment être améliorées. Et vous voyez, on peut même faire des miniatures pour YouTube. Enfin, on peut faire plein de choses. Et c'est ce qui va vraiment être pratique au quotidien pour vous permettre de travailler sans se dire bah oui, j'ai pas de créateur graphique autour de moi. Donc ça, voilà, c'est des petites choses qui sont plutôt qui sont pratiques quand on a personne qui sait faire de la création. Et ça, avec Canva, c'est easy, quoi. L'autre outil, et ça, c'est un outil que j'adore, c'est Render Forest. Render Forest, c'est un outil qui va vous permettre de faire de l'animation. Alors, vous pouvez animer votre logo, vous pouvez décider que votre logo arrive dans un nuage de fumée ou que votre logo traverse le feu. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à uploader votre logo et c'est Render Forest qui va faire toute la création graphique. Ça coûte à peu près 200-250 € l'année, donc c'est pas non plus trop excessif et je trouve qu'on peut faire pas mal de choses intéressantes. Pareil, vous pouvez faire des vidéos. Alors, vous pouvez faire des vidéos en motion design, vous pouvez faire des vidéos animées, vous pouvez faire des vidéos animées avec des petits personnages, vous pouvez faire des vidéos avec des juxtapositions de photos ou autres. Vous avez le choix de la musique, le choix de la police. Il vous présente déjà des modèles de vidéos et vous avez juste à uploader des photos ou de la vidéo vous-même pour que tout s'active automatiquement. Et vous pouvez après ajouter des scènes si vous voulez mettre des choses un peu différemment. Donc franchement, allez-y, testez-le, Render Forest. C'est quand même très très pratique au quotidien. Ça va jusque-là? N'hésitez pas à me dire, parce que je sais que des fois, c'est pas... si vous connaissiez déjà tout ça, c'est parfait, c'est top, nickel, on continue. Alors, on continue après Render Forest. Créer un site e-commerce, bah oui, à un moment donné, vous allez peut-être devoir vous lancer et lancer un business, un e-commerce. Donc, il y a plusieurs sites, PrestaShop étant le plus connu. Après, vous avez WooCommerce et Magento. Et voilà, c'est des petits sites qui sont plutôt utiles et qui vous permettent de travailler. Alors, Magento, effectivement, le petit bémol, c'est que tout est en anglais, donc il faut être bilingue. Et WooCommerce, c'est la partie e-commerce de votre WordPress. Si vous avez fait votre site internet en WordPress, et ben vous avez WooCommerce pour votre e-commerce. PrestaShop est très, très utilisé et fonctionne assez bien. Donc, c'est des choses utiles à connaître et qui vous permettent vraiment de lancer votre première boutique en ligne. Moi, j'ai utilisé plutôt un outil avec Yonos qui proposait la boutique en ligne. Et voilà, on est parti plutôt sur ce système-là parce qu'on n'avait pas une boutique en ligne énorme à proposer. Donc, c'est pour ça. Mais en tout cas, ces trois-là sont importants et c'est pour ça que je voulais vous les présenter. Ensuite, vous allez vendre peut-être des formations, parce que je vois que dans les personnes avec nous, on a des consultants, on a peut-être des coachs ou des formateurs. Et bon, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de vendre en ligne votre formation. Donc, je vous en ai mis plusieurs. Vous avez Podia, vous avez Formator, vous avez Kajabi, vous avez Teachable, vous avez Learnybox, vous avez, il est super compliqué à prononcer, Thinkific. Chaque fois, j'arrive jamais à le prononcer. Je sais qu'il en existe encore un autre qui est un Frenchie, mais j'ai oublié son nom. Les connus sont Podia, Teachable et Thinkific, très utilisés. Ils ne coûtent pas très cher.
Ils vous permettent de créer votre formation en ligne. Donc, vous allez, par exemple, peut-être qu'avec Canva, vous allez créer votre formation, vous allez tourner vos vidéos, et puis vous allez les uploader dans Podia, et puis vous allez créer tous vos petits scénarios, c'est-à-dire l'inscription, le premier email, la première vidéo que la personne regarde, ensuite les exercices qu'elle va réaliser. Peut-être que vous allez les renvoyer vers une partie communautaire pour que les gens puissent discuter et échanger entre eux. Donc voilà, ça peut être vos formations en ligne. Nous, on est parti par Kajabi. On a pris le plus cher. Kajabi, c'est un Américain. Donc, on a l'équivalent de 3 sites internet et donc de 3 sites de vente en ligne de formation. Donc, là, on est plutôt sur un budget entre 3 et 5 000 euros l'année, donc c'est quand même beaucoup plus important. Mais l'avantage, c'est que vous avez aussi toute la partie marketing qui va avec. C'est-à-dire que vous avez créé votre formation, vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez mettre du podcast, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des jeux en ligne, je vous en parlerai un petit peu après. Et après, vous avez déjà aussi la partie communautaire qui est intégrée et vous avez toute la trame marketing, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des automatisations en fonction si telle personne a regardé telle vidéo ou n'a pas été au bout de telle vidéo, vous pouvez lui envoyer un message automatique. Telle personne qui a terminé votre premier programme, elle peut être orientée vers une offre commerciale. Vous pouvez gérer aussi directement sur Kajabi les envois de newsletters. Donc ça, c'est pareil, je vais vous proposer des outils après, mais nous, on a pris Kajabi parce que ça regroupait aussi la newsletter. Et donc, vous avez tous les éléments pour attirer les gens vers votre newsletter, pour communiquer sur vos produits, pour envoyer des offres promotionnelles. Avec Kajabi, vous pouvez aussi faire des landing pages pour attirer aussi du chaland en fonction de la cible que vous souhaitez attirer. Donc, vous pouvez faire votre site web, vos landing pages, vos offres commerciales, vos newsletters, votre parcours d'achat et de vente en ligne. Voilà, ça permet de faire énormément de choses. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur cet outil. Tout est en anglais, mais par contre, le SAV est excellent, les équipes sont très réactives et essayent toujours de trouver une solution pour vous aider. Donc c'est vraiment très, très, très bien fait. C'est pour ça que nous, on aime beaucoup Kajabi. Mais je sais que voilà, Podia, Teachable et Thinkific sont aussi très efficaces. Vous avez aussi après, pour faire de la formation en ligne, des sites très connus comme RiseUp ou MySkillCamp qui sont des outils pour vendre de la formation en ligne. Mais là, c'est des montants qui sont encore beaucoup plus chers parce que RiseUp, c'est selon le nombre d'apprenants que vous allez avoir sur votre plateforme. Et puis, c'est vraiment que de la formation. Qui peut être couplé avec du Calliope quand vous voulez être pour la partie financement, donc pour respecter la partie financement, les signatures des apprenants, ce genre de choses. Voilà, RiseUp et MySkillCamp, je sais qu'ils le font très bien. Ce que ne fait pas Kajabi, comme c'est américain, eux, la partie Calliope français, connaissent pas. Donc c'est un petit peu, c'est dommage, mais voilà, ça fonctionne quand même. Il y a toujours moyen de trouver des outils détournés pour y arriver. En tout cas, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse de créer des formations en ligne, n'hésitez pas, même en off, après le webinaire, je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions là-dessus parce qu'on les a tous un petit peu testés avant de sélectionner Kajabi. Je vous parlais de newsletter, forcément. Donc, vous en avez plein. Le plus connu étant Mailchimp. Mailchimp, vous pouvez l'utiliser en mode gratuit au démarrage. Et puis, si vous grossissez, vous pouvez l'utiliser vous allez l'utiliser certainement en mode payant. Vous avez Mailjet, ActiveCampaign, Plazy, WebMechanic, qui est très bien aussi, Lemlist, qui est très bien aussi, Datananas, très bien aussi, HubSpot, forcément très connu, qui fait à la fois CRM et qui peut faire aussi envoi de newsletter et de marketing automation. Et Sendiblu. Alors, nous, on est passé à un moment donné sur Lemlist, on a trouvé que c'était très cher et pas forcément très facile à utiliser. Et du coup, on est revenu sur Sendiblu et on a profité d'une promo du Sendiblu américain pour l'avoir à un prix cassé. D'ailleurs, je vous parlerai d'un site qui vous permet d'avoir des outils de malade à des prix défiant toute concurrence. Mais ça, je vous le garde à la fin. Ce sera ma petite surprise de fin pour ceux qui arriveront à tenir jusqu'au bout. Voilà, donc Sendiblu, ça vous permet d'avoir votre CRM de prospects, candidats. Nous, on l'a même par marque en fonction des marques qu'on utilise. Et après, vous envoyez vos newsletters le plus simplement possible. Donc ça, voilà, c'est pratique, c'est utile, il en faut tous. C'est pas le seul outil, parce que je vous en parlais d'un autre.
Et ben voilà, qu'on utilise depuis peu, notamment pour la marque PG Coaching dont je vous ai pas parlé, qui est la marque de développement perso et pro que gère mon mari. C'est ConvertKit. ConvertKit, on l'a découvert il y a pas longtemps, et on l'a beaucoup aimé, on l'a testé, on l'a beaucoup aimé. Pour l'instant, on le teste en mode gratuit, ConvertKit, mais je pense qu'on va peut-être passer par une version payante. Et là-dessus, vous pouvez faire plein de choses. Vous voyez, vous pouvez faire aussi des landing pages, vous pouvez faire des formulaires pour intégrer des personnes dans votre CRM. Vous pouvez faire donc de l'envoi de newsletters, de l'automation. A priori, vous pouvez même faire du commerce avec pour vendre en ligne. Donc, il y a plein de choses qui sont proposées sur la partie payante. Nous, aujourd'hui, on l'utilise d'abord en version gratuite avec un système simplement de sign-up form, donc de formulaire pour capter du monde et pour après envoyer des newsletters sur une partie coaching. Mais il est très facile, il est assez fluide. Les tarifs sont pas très onéreux et voilà, on se laisse le temps, nous encore, de le tester pour voir si on l'utilise pleinement ou on garde la version gratuite. Solution de paiement pour votre site, indispensable si vous faites de la vente en ligne, forcément. Donc, les plus connus, on a du Stripe, du Lemonway, du MangoPay et du PayPal. Nous, avec Kajabi, on a relié Stripe et PayPal. Comme ça, les gens peuvent choisir s'ils préfèrent payer par PayPal ou par Stripe. C'est sécurisé, ça fonctionne très très bien. Vous avez juste une ligne de code à intégrer dans votre outil de formation en ligne. Vous pouvez générer automatiquement les factures pour les gens qui achètent avec Stripe notamment, avec PayPal aussi. Donc voilà, c'est des outils qui sont pratiques et coûtent vraiment pas très cher. Et c'est indispensable, j'ai envie de dire, aujourd'hui, quand on veut faire du e-commerce, de passer sur des outils comme le Stripe ou PayPal. En tout cas, nous, c'est nos deux préférés. On n'a jamais testé encore Lemonway et MangoPay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le CRM, bah oui, je vous parle de CRM depuis tout à l'heure. Donc le CRM, ça va être l'endroit où vous allez relier et enregistrer toute votre base de données, tous vos contacts. Et ça, c'est important dès le démarrage d'une activité de se poser la question de quel outil on va utiliser. Il en existe plein. Vous voyez, je vous les ai mis: Zoho, Pipedrive, HubSpot toujours, Salesforce pour les plus gros, Fresh Sales, Monday, Salesy, Team Leader. Voilà, il y en a un paquet. Zoho, je l'ai utilisé au démarrage de mon activité. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit. Vous avez une version gratuite qui est très bien et vous êtes en rendez-vous, vous êtes à un salon pro, vous ouvrez votre application sur votre téléphone Zoho et hop, vous pouvez enregistrer les données de votre contact et ça se retrouve sur votre CRM en ligne. Donc ça, c'est assez pratique pour avoir déjà une base de données de contacts, que ce soit prospects, clients, peu importe, fournisseurs, ce que vous voulez. Ça peut être un très très bon démarrage. Je sais qu'après, ils ont une version payante qui est aussi intéressante. Moi, je l'ai utilisé déjà dans une version gratuite. C'est important d'avoir un endroit où tout est stocké. Alors, vous pouvez me dire, moi, Mélie, j'arrive très bien à gérer avec mon fichier Excel, ok, ou sur Google, peu importe. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on va vouloir relier les bases de données et quand vous allez envoyer des newsletters, vous n'allez pas sélectionner toute votre base de données, faire un copier-coller pour envoyer une newsletter. Donc, il faut que votre CRM puisse être connecté avec votre newsletter, il faut que votre CRM puisse être connecté avec vos emails pour pouvoir l'enrichir régulièrement. Donc nous là-dessus on est plus sur Zoho, on est en grande partie sur HubSpot, mais après nos CRM ils sont sur nos logiciels de newsletter, donc on a sur Kajabi et on a sur Sendiblu une grande partie de notre outil. On a utilisé aussi à un moment donné HubSpot en mode gratuit, mais pour que ce soit intéressant, il fallait prendre la version payante et on n'en avait pas l'usage vu tous les autres outils qu'on avait déjà. Je trouvais que ça faisait un petit peu doublon. Tilki. Alors, Tilki, mais vous allez l'aimer. Alors, autant je vous disais Canva, vous prenez l'abonnement pro, 10 € par mois, mais c'est pareil avec Tilki. Tilki, ça va vous coûter 500 € à l'année. C'est magique. Je ne sais pas, levez la main. Vous mettez dans le chat ceux qui connaissent Tilki. Tilki, ça va être un outil qui va vous permettre de traquer l'ouverture de vos documents par vos prospects. Imaginons, je veux travailler avec le groupe L'Oréal, j'ai mon contact RH du groupe L'Oréal et elle me demande une proposition commerciale. Je lui envoie
de manière classique, généralement, on envoie une proposition commerciale, elle est en pièce jointe ou autre. La personne l'ouvre, elle la regarde ou elle la regarde pas. Et puis, moi, je suis derrière mon ordinateur et puis j'attends. Et puis, je ne sais pas si mon contact chez L'Oréal a ouvert ou pas ce document. Et puis, potentiellement, je vais tenter une relance. Donc, déjà, il faut que je mette à jour dans mon CRM que j'ai envoyé le document, que je dois faire une relance, donc je dois le planifier. Et il ne faut pas que j'oublie de faire ma relance. Et puis, je ne sais jamais si ma relance va tomber au bon moment. Puis, elle va me dire, ah ben non, j'ai pas eu le temps de le regarder. Alors que si ça se trouve, elle l'a regardé, mais qu'elle n'est pas intéressée. Mais ça, je ne le sais pas, puisque je n'ai pas de tracking de ce document. Et c'est là où arrive Tilki, donc une entreprise lyonnaise. Bon, ça a été racheté depuis, mais avant, c'était des Lyonnais, c'était Sylvain Tillon qui avait lancé ça sur Lyon. Tilki va traquer en fait votre document que vous avez fait, qui est votre document commercial, vous le téléchargez sur Tilki. Tilki le transforme en un lien traquable et ce lien traquable, vous allez pouvoir l'envoyer dans un email. Et donc en fait, vous allez pouvoir écrire à votre contact, à la fameuse RH de chez L'Oréal, en disant bonjour Martine, comme convenu, je vous communique notre proposition commerciale, que vous pouvez cliquer sur ce lien. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez le moindre question, au plaisir, blablabla. Dès que Martine va ouvrir son email et qu'elle va cliquer sur le lien, donc ça va bien au-delà de l'ouverture de l'email, c'est je clique sur le lien, vous recevez une notification de Tilki qui vous dit « Hey, Martine a ouvert votre lien. Hey, Martine est en train de regarder votre document. » Et en fait, vous allez recevoir une notification pour dire « Ok, Martine, elle a ouvert votre document, ça a duré 10 secondes. » Ah, c'est pas bon signe. Ouais, mais Martine, elle est revenue là dans l'après-midi, elle a réouvert, elle a recliqué sur le lien, mais cette fois, elle est restée 5 minutes sur votre proposition commerciale. Ah, plus intéressant. Et puis Martine, elle l'a aussi partagé en interne. Elle l'a regardé sur un ordinateur, elle l'a regardé sur un téléphone, donc potentiellement même sur son téléphone quand elle était à 19h chez elle le soir, elle a re-regardé votre proposition commerciale. Et puis Martine, elle est restée très longtemps sur la page numéro 3 de votre proposition commerciale, qui est la page tarifaire, a priori, où du coup, là, elle y est restée bien 1 minute. Et puis après, elle est restée 20 secondes sur cette page, 40 secondes sur telle autre page. Et donc, en fait, vous avez toutes ces notifications qui arrivent et qui vous disent « Ok, je sais maintenant si Martine est un prospect chaud ou pas. » Et en fait, Tilki va vous dire, en fonction de leur expérience, ça, c'est un prospect qui est ultra intéressant et c'est un prospect qui va appeler chaud parce que justement, il veut dire elle a regardé votre proposition, elle est restée X minutes ou X secondes sur chacune des pages, elle l'a regardée régulièrement, elle l'a peut-être partagée en interne. À vous de décider si dans les paramètres, vous décidez de l'autoriser à télécharger le document ou pas. Moi, généralement, je dis non parce que je veux voir si mes prospects regardent vraiment mon document. Et en fait, avec toutes ces infos, vous pouvez appeler Martine parce que vous savez quand appeler Martine parce que vous savez qu'elle a regardé le document. Et typiquement, si vous savez que Martine est sur le document, que ça fait 4 minutes qu'elle est en train de lire votre document, prenez votre téléphone. Bonjour Martine, je venais un petit peu aux nouvelles, voir comment ça allait. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder mon document? Bah oui, vous le savez, vous êtes devant vos notifications. Donc ça, c'est effectivement, comme le dit JF, c'est incroyable. Et ça vaut les 500 € par mois. Par an, pardon, pas par mois, par an. C'est voilà, c'est vraiment l'outil de dingue. Donc Canva pour faire vos créations et ensuite Tilki pour envoyer vos propals. Moi, je l'utilise aussi pour l'envoi des factures. Alors, je l'ai utilisé pour l'envoi de certaines factures avant d'être sur QuickBooks. Parce que QuickBooks vous dit si votre facture a été ouverte ou pas. Mais avant d'être sur QuickBooks, j'utilisais Tilki parce que ça me permettait de savoir si mes clients recevaient ou pas mes factures et les consultaient ou pas. Pour ceux qui feraient du recrutement ou du conseil, vous devez envoyer des comptes rendus à vos clients. Et ben, vous pouvez aussi utiliser Tilki pour être sûr que vos clients lisent vos comptes rendus ou vos préconisations. Donc ça peut être aussi très intéressant. Donc voilà, Tilki, votre ami pour la vie. Voilà, moi je suis vraiment très très fan. Ensuite, on a toute la partie automatisation de vos publications sur les réseaux sociaux. Donc les très connus sont Outsuite, Buffer, Agorapulse qui est français, mais qui coûte quand même un bras, même si c'est très pratique, mais il coûte quand même très cher. On l'a utilisé pendant quelques années. On est passé par Buffer au début, parce que vous avez une version gratuite que vous pouvez utiliser, où vous pouvez publier sur, je crois, 3 ou 5 réseaux sociaux gratuitement. Ensuite, on est passé sur Agorapulse, qu'on va commencer à avoir beaucoup plus de comptes et qu'on gérait les comptes de nos clients aussi. Et puis, je suis passée, moi, sur Postly.
Postly, je l'ai découvert via mon outil magique dont je vais vous parler à la fin de l'année. Autant Agorapulse, ça vous coûte. Alors moi, je devais gérer jusqu'à 25 comptes de réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire pour nous, donc les comptes, ça va être du Twitter, du Facebook, de l'Insta, du TikTok, du LinkedIn, du YouTube, tout ce qu'on veut. Donc pour l'ensemble de nos marques, et puis après pour les marques de nos clients, parce qu'on fait aussi de la création de contenu pour nos clients. Sauf que ça nous coûtait au moins 1 500 € l'année facilement. Donc à un moment donné, on se dit, bon, c'est bien mignon, mais ça commence à nous coûter cher. Et en découvrant Postly, ça m'a coûté 300 € à vie. Et je peux faire autant, je peux aller sur au moins 30 comptes différents, 30 réseaux sociaux différents. Donc c'est top ici. Donc Postly, perso, je l'adore. Et pour 300 € à vie, moi je dis que c'est pratique. Donc ça va vous permettre d'automatiser vos publications, de dire, bah tiens, le lundi, je publie ça sur tel réseau, le mardi, je publie ça sur tel réseau, le jeudi, je publie ça à telle heure sur tel réseau. Et sur Postly, vous pouvez aussi définir s'il y a une routine qui doit s'installer. Ce post, on peut le publier tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Comme ça, vous n'avez pas non plus vous pouvez renouveler votre création graphique assez facilement. Typiquement, sur LinkedIn, on sait très bien qu'on peut réutiliser les mêmes créations tous les 4 mois parce que les gens ont oublié que ça, c'était une création que vous avez fait il y a 4 mois. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez remettre en redondance. Ça va vous faire gagner du temps. Et comme ça, ce temps-là, vous l'avez sur votre business et pas sur tiens, aujourd'hui, il faut que je poste à telle heure. Non, c'est l'outil qui va le faire à votre place. Gagner du temps en automatisation, donc vous avez 2 outils qui est IFTTT et Zapier. Moi, j'aime beaucoup Zapier parce que ça vous permet d'automatiser des tâches ou des outils, des logiciels entre eux. Typiquement, vous pouvez mettre une connexion, je sais pas moi, entre Trello et Slack et vous envoyez un message en disant, ben voilà, quand quelqu'un, avec Zapier, ça envoie des scénarios. Si quelqu'un fait telle action sur tel outil, ça envoie une notification sur tel outil. Donc, ça vous, plutôt que de perdre du temps à faire le tour de tous vos outils collaboratifs avec les uns et les autres, vous mettez des petits scénarios de tracking en disant, voilà, quand un tel se connecte là, je reçois une notification et du coup, je peux lui répondre et ça lui envoie la réponse dans tel canal. Zapier, moi, je l'utilisais aussi beaucoup à une époque sur Twitter, c'est-à-dire que quand j'avais un nouvel abonné sur Twitter, il recevait automatiquement un message de bienvenue. Voilà, c'était Zapier qui s'occupait de générer le message automatique. Donc ça, c'est assez pratique, Zapier, quand on apprend à l'utiliser. Il y a une petite version gratuite et après, il y a une version payante. Mais c'est pareil, c'est pas très cher, ça peut aller sur 20 € par mois. Alors, j'arrête pas de vous dire que c'est pas cher, donc si vous cumulez les pas cher, pas cher, pas cher, à un moment donné, ça va vous revenir cher. Mais comme il y a quand même beaucoup d'outils qu'on peut utiliser gratuitement dans un premier temps, c'est quand même pratique. Donc Zapier, on l'aime quand même aussi beaucoup. Mais c'est pas tout. Votre autre ami pour la vie, après Canva, Tiki, je vous présente Phantom Buster. Peut-être que certains connaissent ici. Phantom Buster, c'est pareil, c'est un outil qui va vous permettre de créer des scénarios et d'automatiser des choses. Vous pouvez notamment, alors je prends l'exemple de LinkedIn à chaque fois, imaginons votre plus gros concurrent cartonne sur LinkedIn dans une publication et vous vous rendez compte que plein de personnes ont liké son post et que ce sont potentiellement des gens qui pourraient être des clients. Donc vous dites, oh là là, j'aimerais bien attraper ces gens moi aussi et les avoir en client. Et bien avec Phantom Buster, vous allez pouvoir, entre guillemets, aspirer les informations et donc les liens, les URL des personnes qui ont liké la publication de votre concurrent. Et vous allez pouvoir générer un scénario pour les inviter dans votre carrière d'adresse, pour les inviter à s'inscrire à une newsletter ou que sais-je. Donc l'avantage de Phantom Buster, c'est que vous pouvez faire plein de scénarios. Et des scénarios, vous pouvez en faire sur les réseaux que vous voulez. Vous voyez, on peut faire des scénarios dans vos emails, sur Twitter, dans LinkedIn, dans Instagram, dans TikTok, dans Craigslist, dans GitHub, dans YouTube, sur Pinterest, sur Intercom. Enfin voilà, il y a l'embarras du choix. Et en fait, vous pouvez générer comme ça plein de choses. Ça peut générer, sur LinkedIn, beaucoup l'utilisent, des demandes de contact automatiques, des messages d'accueil automatiques. C'est-à-dire que dès lors que vous acceptez quelqu'un dans votre calendrier, ça peut générer un message automatique. Donc, il y a plein de choses qui sont faites sur Phantom Buster. Vous avez une petite version gratuite que vous pouvez utiliser. Donc, prenez la main et amusez-vous à utiliser Phantom Buster déjà en mode gratuit. Et après, vous verrez pour utiliser une version un peu payante. Nous, aujourd'hui, ça va nous coûter 700 € à l'année sur l'utilisation de Phantom Buster. On est sur 3 heures par jour de Phantom Buster qui tourne. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. On l'utilise beaucoup pour une partie prospection. Mais on peut y faire tellement de choses. Aujourd'hui, même nous, on ne l'utilise pas
à sa pleine capacité, en fait, Phantom Buster. Leur blog est très bien fait et il y a plein d'explications, de très bonnes vidéos, de très bons textes qui vous expliquent comment utiliser Phantom Buster, en anglais, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment magique et ça peut vous faire gagner du temps. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez compris comment fonctionne Phantom Buster, vous allez pouvoir automatiser des tâches et des scénarios pour vous faire gagner du temps et que l'idée étant toujours, alors c'est parce que je vous présente plein d'outils, c'est magique, mais c'est comment vous pouvez gagner du temps pour rester focus sur votre business et rester focus sur vos clients et la relation que vous avez avec votre client. Et donc, toutes ces petites tâches qui ne sont pas forcément utiles ou elles sont importantes, mais ce n'est pas forcément utile que ce soit vous en physique qui les fassiez, mais se dire peut-être ça peut être un robot qui le met en place. Il faut bien travailler le contenu, le texte pour être sûr que ça ne se voit pas que c'est un robot qui écrit. Ça reste quand même aussi important. Ensuite, je vous parlais de faire des jeux. L'idée, c'est que quand vous allez chez un client, en animation, en formation, peu importe, c'est aussi important d'amener un peu de gaieté, donc à travers des quiz, des jeux ou autres. Donc vous avez l'outil que nous on adore, c'est Genially. Vous avez, alors il existe Klaxoon, il existe WooClap, il en existe plein, Klaxoon étant très connu, mais aussi très cher. Nous on utilise Genially pour créer des jeux, des quiz et des escape games digitaux. Donc ça, c'est assez sympa. Ça coûte, je crois, de souvenir à peu près 25 € par mois. Il n'y a pas de version gratuite. Mais c'est vrai que c'est pratique et c'est sympa de pouvoir gamifier un petit peu les formations. Donc, Genially, on en est très, très fan. On utilise aussi Marquise pour créer des petits quiz, des petits formulaires avec des petits tests ou simplement des enquêtes satisfaction. On utilise aussi Evalengo. En fait, on en a plusieurs. On a aussi Evalengo qui va vous permettre de créer des scénarios. Et en fait, vous pourriez presque créer un test, genre un test de personnalité ou un test d'évaluation. Sur Evalengo, on a notamment qui est le meilleur négociateur. Et en fait, en fonction des réponses des uns et des autres, ça les envoie sur des scénarios différents. Et en fait, à la fin, ils peuvent avoir le compte-rendu de leur enquête en disant, OK, au vu de vos réponses, vous êtes plutôt ceci, vous êtes plutôt cela. Et donc, c'est assez intéressant de pouvoir créer vous-même vos propres tests. Ça peut, soit pour du recrutement ou pour du coaching, ça peut être pas mal. On a Kahoot, effectivement, qui est très bien. Moi, j'ai pris la version, du coup, école. Ça doit coûter peut-être 100 ou 150 € l'année. Ça va vous permettre de créer des jeux et d'animer une foule en délire pendant une formation. Kahoot, vous avez plein de quiz et il y en a plein qui sont en accès gratuit sur le site de Kahoot. Donc, vous pouvez même faire à Noël avec vos enfants, faire un Kahoot spécial Disney, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une question ou une image et vous avez 4 réponses possibles. Et l'objectif, c'est de répondre juste et le plus rapidement possible. Et à la fin, vous avez un podium qui vous présente les 3 meilleurs. Donc, il y a un petit côté challengeant. Nous, on le fait beaucoup en école de commerce avec les étudiants parce qu'ils adorent. Typiquement, quand on sait que c'est un sujet qui n'est pas très funky, on leur dit, on va le faire en Kahoot et au moins, comme ça, tout le monde s'ambiance parce que tout le monde va être sur le podium. Après, je vous ai mis un outil qui s'appelle QR.io que nous, on utilise beaucoup, qui permet de créer des QR codes pour tout et n'importe quoi. Une enquête satisfaction à la fin d'un webinar, hop, on pose le QR code. On peut le mettre un QR code sur un site web, sur une plaquette, sur un document commercial, sur votre adresse email, ce que vous voulez. Et derrière, vous pouvez renvoyer avec QR.io vers un site, vers une information, vers une image, vers du texte, vers une enquête. Enfin, ils proposent plein de choses. Vous pouvez personnaliser le QR, choisir les couleurs, choisir la forme du QR. Enfin, c'est assez magique. Ça, c'est pareil, c'est un outil que j'ai trouvé sur mon outil magique que je vous donnerai à la fin. Et parce que je l'ai payé, je crois, 30 € à vie. J'adore les outils à vie. Et donc celui-là, il était pratique et je me suis dit que pour 30 balles, je craignais rien si ça ne fonctionnait pas et ça fonctionne très très bien. Ça va toujours jusque-là? Pas hésiter, hein. Top, merci FX. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a VideoAsk. Alors VideoAsk, on l'aime beaucoup aussi. VideoAsk, c'est un outil qui vous permet de créer des scénarios. Nous, typiquement, on en a créé un sur la négociation de salaire. Là, on est en train de faire un sur l'entretien. L'idée, c'est que la personne arrive face à une caméra et vous avez une personne qui fait comme si c'était à lui poser sa première question d'entretien. Et en dessous, vous allez avoir 3 petites réponses. Et en fait, la personne va devoir
choisir quelle réponse elle serait du style à donner en entretien. Et en fonction de sa réponse, ça l'envoie vers un autre scénario. Donc en gros, c'est si vous répondez A, vous allez là, si vous répondez B, vous allez là, si vous répondez C, vous allez là. Et l'intérêt, c'est que, alors, ça peut être des vidéos qu'on peut l'utiliser pour de la prospection, c'est-à-dire qu'en fonction de la réponse que donne votre client ou votre prospect, vous l'orientez vers une autre vidéo. Et en fait, vous faites tout le schéma en mind mapping en disant, OK, en fonction des réponses que donne la personne, elle va va prendre tel chemin dans le scénario. Et l'objectif étant qu'elle réussisse à la fin, qu'elle arrive vers vous, qu'elle arrive, je sais pas moi, vers un rendez-vous Calendly. On peut aussi terminer un vidéo ask avec un rendez-vous Calendly. Tout est possible. Et ça, c'est ultra pratique pour créer des scénarios différents en fonction du choix de l'utilisateur. Il y a une série comme ça, il y a une série sur Netflix où c'est avec sa télécommande, on choisit la suite du feuilleton. Et ben là, on peut faire exactement la même chose avec Vidéo Ask. Vous pouvez très bien dire, tiens, je passe plutôt sur telle action pour changer un peu la suite de l'histoire. Donc ça, Vidéo Ask, qui est assez pratique, c'est pareil, c'est un outil qu'on a acheté à vie. Non, je vous dis une bêtise. Vidéo Ask. Non, Vidéo Ask, c'est en lien avec Typeform. Le client derrière, c'est Typeform. Et ça vous coûte à peu près 20 € par mois. Celui-là, je ne l'ai pas eu à vie. Mais il est très pratique là, pour créer des scénarios, et notamment des scénarios marketing aussi, très souvent. Qu'est-ce qu'on a? BigView. Alors, BigView, c'est pareil. Si vous faites de la vidéo, si vous enregistrez régulièrement, BigView, c'est pratique. Pourquoi? Parce que, c'est un téléprompteur. Donc, quand vous êtes face caméra, vous allez avoir votre texte qui va apparaître. Donc, d'abord, vous écrivez votre texte, vous l'intégrez dans le logiciel. Vous pouvez le faire sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et en fait, vous allez, après, face caméra, simplement lire votre texte. Donc, ça, c'est ultra pratique. Ça vous enregistre en même temps. À la fin, vous pouvez éditer les sous-titres automatiquement. Vous pouvez ajouter votre logo. Vous pouvez ajouter une petite musique, vous pouvez mettre une action de fin, c'est-à-dire est-ce que quand la personne arrive à la fin de la vidéo, vous voulez que ça renvoie, je sais pas moi, vers un QR code, vers votre site web, ou vers une plaquette, ou vers un calendrier pour un rendez-vous, c'est vous qui décidez. Donc ils sont même en train d'améliorer BigView pour mettre des outils en plus. Donc ça, c'est vraiment très très pratique, notamment quand on tourne des vidéos. Nous, quand on fait de la formation, et toutes les vidéos qu'on va tourner au début, à un moment donné, c'est quand même plus pratique quand on a un téléprompteur. Et ça se voit pas quand vous lisez, parce que comme c'est sur votre téléphone, vous regardez principalement le texte, mais le texte sur votre téléphone, il est proche de la caméra. Donc, en fait, on ne voit pas du tout que vous êtes en train de regarder votre caméra et que vous êtes en train de lire du texte. Donc, BigView est top. Ça va devenir aussi votre ami. Moi, je ne pourrais plus m'en passer, BigView, j'avoue. 10 conseils avant d'arriver à l'outil final de cadeau pour entreprendre et se faire plaisir aussi quand on entreprend. C'est de le faire avec passion. C'est ultra important. Trouver une solution à un problème, c'est ce qui nous donne aussi envie d'entreprendre, nous dire, OK, on a détecté tel problème, nous, on va trouver telle solution. Ensuite, quand on a trouvé une idée, c'est bien, mais le plus important, c'est quand même de la mettre en œuvre. C'est de ne pas avoir peur aussi de vous entourer, de parler de la solution, en tout cas de votre projet d'entrepreneurial. Plus vous allez en parler, plus vous allez avoir des retours, et plus les gens vont avoir envie de vous aider, de vous accompagner. Donc ça aussi, c'est important. Soignez votre culture d'entreprise, mais aussi un peu votre personal branding, donc votre identité professionnelle que vous allez aligner aussi avec votre entreprise. L'objectif du storytelling, voire même du copywriting, sur l'idée de raconter une belle histoire, parce que la belle histoire que vous allez raconter, elle doit servir à vendre. Donc là, du coup, on se rapproche du copywriting. Quand vous allez parler de votre projet, forcément, les gens vont vous critiquer. Quand vous allez communiquer sur votre projet, forcément, les gens vont vous critiquer. C'est très français, ça, a priori. C'est pas grave. Acceptez les critiques. Il y a peut-être des critiques qui vont être constructives et qui vont vous aider à vous améliorer. Et puis, il y en a peut-être d'autres qu'il faut mettre de côté. Il faut dire que c'est des trolls et qu'on ne va pas en tenir compte. Try, fail et fix, oui, forcément, on essaye, on va peut-être tomber, on s'est tous à un moment donné un petit peu cassé la figure, c'est normal, mais l'idée, c'est de rebondir et de repartir avec une amélioration qu'on a amenée sur son produit, sur son service. C'est le plus important. D'être bien entouré, c'est primordial. Si vous n'êtes pas bien entouré, si vous n'avez pas des personnes autour de vous qui peuvent vous encourager et qui ont ce côté positif pour vous embarquer, pour vous soutenir, c'est quand même très très compliqué. J'ai vu beaucoup de personnes essayer d'entreprendre, mais qui étaient retenues par leur conjoint ou par la famille, par des amis qui disaient « Ah là là, mais c'est risqué ce que tu fais ». Non, j'ai envie d'entreprendre, soutiens-moi plutôt que de me tirer vers le bas. Et puis surtout, vous ayez positive attitude, parce que quand on entreprend, on a quand même pas mal de galères régulièrement, d'où l'importance
l'importance d'avoir un bon expert comptable et un bon avocat. Mais dans l'idée, c'est la positive attitude, c'est ce qui va vous permettre de trouver toujours des idées, de toujours transformer une difficulté en opportunité. Donc ça aussi, c'est très important. Je vous avais promis un petit cadeau sur la fin, mon outil favori. Je me doute que vous l'attendez tous avec en disant mais où est-ce qu'elle trouve ces outils gratuits ou presque à vie. Ce sont des choses qu'il ne faut pas mettre entre les mains des enfants, ça peut être vite dangereux. AppSumo, peut-être que certains connaissent. AppSumo, donc c'est un site américain. Je précise tout de suite que sur ce site américain, vous ne pouvez pas payer avec votre carte bleue. Moi, quand j'essaye, ça ne fonctionne pas. Je suis obligée de passer par PayPal. Donc, cherchez pas à payer avec votre CB, passez direct par PayPal. Sur ce site, vous trouvez tout. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Vous pouvez trouver des outils pour les marketeurs, pour la partie RH, pour la partie finance, pour la partie pour développer des applications, pour travailler sur YouTube. Alors, ça peut être des logiciels, ça peut être aussi des fois des outils, ça peut être des documents. Alors, il y a plein de documents qui sont offerts gratuitement aussi sur ce site. Moi, j'utilise toujours ce qui est les deals qui sont à vie, parce que je trouve que c'est plus sympa. Et en fait, on trouve énormément de choses. Vous avez plein de petits. Alors, vous avez. J'avais même acheté à un moment donné un outil pour faire de la formation en ligne. Ça s'appelait Marble, Marble App, pour 250 € à vie. Je peux mettre des formations en ligne si je veux. Donc, si demain j'ai envie d'en créer encore d'autres, je peux. C'est là-dessus qu'on a trouvé BigView. C'est là-dessus qu'on a trouvé plein d'outils. Et l'idée, c'est de fouiller, c'est de regarder les vidéos. Vous avez des vidéos de présentation, souvent du site, qui expliquent comment fonctionne l'outil. C'est de regarder aussi les commentaires, c'est d'aller chercher un peu sur Internet, de comparer. Et après, vous avez des deals et des tickets à acheter. Donc, soit vous achetez un ticket pour avoir l'outil qui va être, donner accès à 1000 utilisateurs. Si vous voulez plus d'utilisateurs, il faut acheter plusieurs tickets. Mais ça va jamais très, très cher. Mais l'intérêt, c'est que du coup, vous pouvez trouver plein de petits outils de création graphique, de création de vidéos ou autres, selon votre activité, et ça peut être, c'est toujours assez fun. Généralement, je vais faire un tour une fois tous les 10 jours. Et il y a toujours ce petit moment où j'ai très envie d'aller acheter un outil, mais après, je prends sur moi en me disant non, Amélie, tu as déjà pas mal d'outils, il faut arrêter d'acheter des outils, parce que sinon, je deviens la caverne des outils. Mais voilà, c'est en version française, vous avez le site qui s'appelle Secret, qui fait la même chose, qui propose des promotions sur des outils en France, mais les promos sont pas non plus ouffissimes par rapport à AppSumo qui propose des deals à vie. Donc voilà. Là-dessus, j'avais aussi acheté des outils pour faire de la création vidéo avec des petits personnages comme Doodly et Toonly qui sont très pratiques quand on veut faire de la vidéo en mode dessin. Voilà, c'est des petits outils sympas. Donc, allez faire un tour, vous allez forcément trouver des choses. Vous voyez, il y a aussi des choses pour la partie Customer Support, donc vous pouvez avoir des petits outils, des petites apps que vous pouvez insérer sur votre site. C'est là où on a eu le deal pour Sendiblu, parce que du coup, vous avez le Sendiblu avec l'abonnement français, qui peut vite vous coûter cher. Et nous, sur ce site-là, on a trouvé Sendiblu avec l'abonnement américain. Et du coup, c'est pareil, c'est un abonnement, je crois que j'ai dû le payer 350 € à vie pour pouvoir utiliser Sendiblu et envoyer autant de newsletters que je veux à mes clients. Donc voilà, après, il faut juste choisir le bon petit drapeau pour partir sur des outils d'utilisation américaine. Voilà un petit peu tous les outils que je pouvais vous proposer, le tada de la fin. Normalement, avec ça, vous êtes les rois du monde et vous avez de quoi bien réussir et de quoi être à l'aise, en tout cas, dans votre lancement en freelance. N'hésitez pas, j'arrête le partage, mais dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne, c'est avec grand plaisir. Parce qu'on a un peu de temps en plus. J'ai été rapide aujourd'hui. Pas de questions? C'était clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez tous trouvé au moins un ou deux outils que vous allez pouvoir tester? À mon avis, je sens que Tilki va avoir une influence sur le site dans pas longtemps. Merci Isa. Merci. Eh ben top. Ravi en tout cas que ça vous ait plu.
Et n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou même après, hein, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et me dire: «Ah bah tiens Amélie, je me souviens plus tel outil», en sachant que vous avez le replay, hein, donc vous allez pouvoir regarder à nouveau le replay et retrouver tous les outils. Merci JF. Et excellent, Moraline et Motivex pour continuer. Moraline et Motivex. Je sais pas ce que j'ai pas compris. Et avec le sourire, bah, toujours avec le sourire, c'est important le sourire. Bah, merci encore à tous. Je vous souhaite une excellente journée, même s'il fait gris à l'extérieur. Mais voilà, j'espère que vous avez tous pris note d'un maximum d'outils, que vous allez pouvoir vous amuser à tester et à vous lancer. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vois Alix qui est réapparu parmi nous. Merci à tous et très bonne journée. Ciao.